Frantz Fanon, un nom qui a marqué la pensée anticoloniale. Et ce soir, on vous parle du film Frantz Fanon de Jean-Claude Barny, consacré au destin algérien du psychiatre et philosophe. Un film bouleversant qui porte un destin douloureux. C'est celui d'un homme, d'un pays, de ses habitants. Ce film rencontre un remarquable succès auprès du public en dépit d'une distribution restreinte en salle. Un film que je vais vous encourager vivement à aller voir. Bonsoir Jean-Claude Barny, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors on va regarder un extrait de la bande-annonce et on reparle du film juste après. Le langage du colon quand il parle du colonisé est un langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Vous allez changer la nature des Nord-Africains. Votre réputation a dépassé les murs de l'hôpital. Trouble du comportement, stéréotypie verbale. On ne va pas changer un siècle de domination en quelques mois. Je n'ai pas cette prétention. C'est un homme seul, Fanon. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. On a besoin d'interroger lui contre le terrorisme. Vous confondez la médecine avec la révolution. Jean-Claude Barny, ce film commence par l'arrivée de Frantz Fanon à Blida, en Algérie, là où il est muté pour être directeur de l'hôpital psychiatrique. Pourquoi avoir commencé son histoire à ce moment-là? La pensée de Frantz Fanon a été marquée par d'autres événements au cours de sa vie. Pourquoi avoir raconté cette histoire algérienne? Je pensais qu'avec beaucoup d'honnêteté, que ce moment était le plus fort de la vie de Frantz Fanon. Il y avait pour moi un vrai laboratoire sur le colonialisme. Il est important aussi de mettre une focale dessus. Et je pense que ce destin que Fanon rencontre en Algérie pouvait aussi nous éclaircir ce qu'était réellement la colonisation française. Et je peux aussi parcourir beaucoup de schémas et de thématiques à travers toute cette période-là. D'ailleurs, ce film ne raconte pas que sa vie, il raconte aussi une partie de l'histoire de l'Algérie, ce qui est très intéressant. Pourquoi son histoire et son combat sont moins connus que ceux d'autres auteurs ou politiques? Je pense à Aimé Césaire, qui était son professeur, à Senghor, par exemple, ou même à Martin Luther King ou à Malcolm X. Non, je pense qu'il y a des grands leaders de la pensée noire et qui sont loin de nous. Malcolm X et Martin Luther King qui sont très loin, donc on a un rapport particulier avec eux. Puis ceux qui sont proches de nous, ben on les regarde avec un différent aspect. Et Fanon cristallise autour de lui beaucoup de choses, beaucoup d'angoisses, beaucoup de schémas. D'abord, c'est un intellectuel, un psychiatre, un scientifique, mais aussi c'est quelqu'un qui a été dans l'œuvre de la libération de l'indépendance de l'Algérie. Et je pense que ça, c'est aussi une épine que transporte la mémoire de Fanon, qui l'empêche aussi de l'ouverture que pourrait avoir la France en termes de pédagogie, parce que c'est quelqu'un qui a apporté énormément à la médecine. Mais voilà, il y a cet accro, je dirais, qui fait que il y a une tension qui règne toujours autour de la pensée de Fanon. Il est l'inventeur de l'ethnopsychiatrie, entre autres. Et il faut préciser que Frantz Fanon n'était pas qu'un défenseur de l'indépendance, il était militant, il a soigné des combattants du FLN et il a été actif dans cette lutte pour l'indépendance. J'aimerais qu'on parle un instant du jeu d'Alexandre Boyer. Un jeu incroyable, c'est une magnifique performance. Comment vous l'avez guidé? Comment lui s'est-il préparé à jouer ce rôle? Je dis souvent, j'ai trouvé en tout cas après avoir vu le film que à présent quand je pense Frantz Fanon, je vois l'image d'Alexandre Boyer, je ne vois plus l'image de Frantz Fanon. C'est dire à quel point il a incarné ce rôle. Non, c'est clair que le travail d'Alexandre sur Fanon a été juste magistral. Alexandre, c'est un jeune comédien qui a un talent né, je pense, pour la comédie. C'est quelqu'un qui va faire carrière, c'est évident. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait un devoir très fort dès le choix qu'on a été fait sur lui, d'incarner d'une façon la plus parfaite et la plus original aussi, un Fanon dans lequel il s'était inscrit. Et je pense que ce qu'il a délivré comme interprétation, c'est quelque chose qui est aussi marquant pour nous, qui était autour de lui pendant le tournage. Et on voyait Alexandre être Fanon, mais du début à la fin. Il n'a jamais été question qu'il se défasse de ce personnage. Il a pris le premier jour jusqu'au dernier jour du tournage. Et aujourd'hui, quand on voit le travail qui a été fait autour de lui, je crois qu'il y a rarement un personnage dans le cinéma en termes de biopic, qui a d'une façon aussi magistrale interprété un personnage. Non, c'est vraiment un très très grand acteur aujourd'hui.
J'aimerais aussi souligner quelque chose qui m'a marqué dans votre film, c'est le rôle qu'a joué l'épouse de Frantz Fanon, Josie Fanon, qui est très peu connue, mais votre film a mis en lumière ce rôle primordial qu'elle a joué dans sa vie et dans son destin algérien. Bien sûr, pour nous, il était vachement important de voir un Fanon avec des nuances et ne pas le considérer simplement comme un penseur ou à travers sa littérature. Il avait une vie, on voulait lui donner de l'humanité. Et quand on a cherché avec mon co-scénariste, on s'est rendu compte que très vite, sa femme n'y était pas. Elle était complètement oubliée de toutes les recherches historiques. Et puis, on a construit petit à petit ce personnage à travers aussi la rencontre avec Olivier Fanon, son fils. Et on a vraiment pu définir Josie Fanon, qui était vraiment quelqu'un qui avait un parcours exceptionnel, qui était aussi une combattante, qui était aussi quelqu'un qui était dans le peuple algérien et qui avait un amour sans faille pour la libération, pour l'anticolonialisme. Et je pense que le rapport qu'elle avait avec son mari était vraiment très équitable. Oui, c'est ce qu'on voit à travers le film, notamment ce couple mixte à l'époque, dans un pays où le colonialisme était très fort, où la question des races et la place des personnes était aussi très établie. Le rôle qu'elle a joué, l'image qu'elle a donnée, qu'elle a défendue a été incroyable. Pourquoi l'histoire, aujourd'hui, de Frantz Fanon dérange-t-elle encore ? Je pense qu'elle dérange certaines personnes, mais de l'autre côté, il y a aussi un appétit très féroce pour le fait qu'on veut aujourd'hui le rendre, en tout cas, on veut lui rendre pas l'image, en tout cas, on veut le restituer à la hauteur de son parcours. Et je pense qu'il y a quand même cet affrontement entre ceux qui aimeraient qu'on le mette encore de côté et ceux, au contraire, qui disent qu'il est temps que la parole Fanon nous serve parce qu'elle nous manque dans notre attitude, dans notre quotidien. Et je pense que c'est peut-être les derniers moments qui vont faire basculer que Fanon va être enfin reconnu pour ses travaux et aussi qui va nous servir dans notre quotidien. Je pense que c'est vraiment la dernière étape pour que Fanon redevienne quelque chose qui est important dans la vie de chacun. Réhabiliter. Alors je ne parlerai pas de réhabilitation, mais je parlerai plutôt vraiment de retrouver une vie, parce que en fait, ce qui est intéressant dans le travail de Fanon, c'est que c'est quelqu'un qui a une pensée qui nous sert aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qu'il faut remettre dans le passé, c'est quelqu'un qui est dans notre présent. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'important, en tout cas, de lui permettre qu'on s'en empare. Alors, le film a été tourné en Tunisie. Est-ce qu'aujourd'hui, il va être projeté en Algérie, ce film ? Alors, moi, je pense que oui, mais j'ai un sourire, je pense que oui, parce que je pense que oui, Fanon est très apprécié en Algérie. Il y a des rues, il y a des appareils, enfin, il y a des maisons, il y a un hôpital qui porte son nom. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui fait partie de la vie des Algériens. Donc, je pense que oui, il va être accueilli avec comme tous ces livres, ces documentaires. Le peuple algérien adore Fanon et je pense que oui, il n'y aura pas de souci. Alors, le film sera-t-il distribué dans d'autres pays du continent africain ? Nos téléspectateurs vivent à Abidjan, au Bénin. Est-ce que ce film pourra être vu aussi sur le continent africain ? Il est en salle actuellement. Il est déjà en salle. Il est en salle et j'invite vos téléspectateurs d'y aller. Il est à Abidjan, il est à Dakar. Et la liste se continue, mais aujourd'hui, Fanon est distribué dans plusieurs pays africains. Et bon, alors peut-être que ce n'est pas encore bien signalé, mais il y est. Il faut aller aux salles et regarder, il est présent. Par exemple, Abidjan ? Abidjan, il est au pâté d'Abidjan, oui. Et vous y serez bientôt aussi ? J'y vais, je pense, le 7, je suis présent là-bas. Oui. Une belle rencontre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce film ? Alors, déjà, je suis tellement content que le public l'ait reçu avec un tel accueil, donc je suis déjà très touché. Et ensuite, j'aimerais que sa vie continue et qu'on voit en tout cas dans ce travail quelque chose qui est important pour nous tous, un travail de groupe et aussi de réconciliation. Je tiens vraiment à porter ce film comme un échange avec l'humanité et puis que ça nous serve d'outil pédagogique pour mieux embrasser la parole de Fanon. Merci beaucoup Jean-Claude Barny. Il faut aller voir donc ce film, vous l'aurez compris. Il faut lire aussi Fanon, Les damnés de la terre, Peau noire, masque blanc. 2 ouvrages à lire absolument. Merci beaucoup. C'est la fin du